Alors, une petite vidéo catharsis pour raconter le sketch énorme avec mon camion. Si vous connaissez des gens qui s'ennuient dans la vie, dites-leur d'acheter un véhicule avec un Puma. Il va leur arriver plein de choses. Donc, 5 minutes après avoir pris rendez-vous pour le contrôle pollution, je commence à entendre un tit 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 tit. Je me dis, putain, ça a l'air d'un injecteur qui fait n'importe quoi, ça. Et en fait, non, c'était un injecteur qui commençait à se balader parce que la bride là commençait à être dévissée. Et au bout d'un moment, même les deux se sont mis à faire. Et, et heureusement que j'ai pas insisté du tout et que je m'en suis rendu compte et que j'ai revissé parce qu'un garagiste m'a dit que ouais, ça peut arriver que la bride saute et vu la vitesse à laquelle ça s'est amplifié, ben, ça aurait peut-être donné ça quoi. La bride peut sauter et tu te retrouves les injecteurs qui t'éclatent dans le capot et qui t'arrachent les durites quoi. Donc, contrôle technique, je rappelle le gars que je venais de décommander, je rappelle le gars, finalement je peux venir, c'était juste à resserrer la bride. Contrôle pollution, donc ça passe, et je lui dis, mais il fume quand même un peu noir mon camion. Il me dit, ah oui, non, mais ça passe parce que je l'ai fait passer, parce que sinon ça passait pas. alors, alors moi j'aime bien quand même savoir ce qu'il en est, donc je le remercie, mais quand même je veux essayer de m'occuper de cette histoire de fumée noire. C'est vrai que sur des grosses accélérations, je te balance des panasses de fumée noire immonde. Donc, bah, je décide de faire test d'injecteur. Et donc, test d'injecteur, ben, on dépose les injecteurs, je les amène à un diéséliste qui les fout aux ultrasons, qui les fout sur un banc, et qui m'a sorti un rapport où ils sont tous fail sur 5 essais, uniquement sur le test de basse pression. Et apparemment, ils sont pas si déconnants que ça. Il me dit, bon, on n'est pas dans les plages pour un des tests, mais c'est pas possible que ce soit ça qui fait que ça fume noir. Bon, du coup, je me dis ben, que c'est une bonne chose quand même de refaire l'étanchéité des injecteurs. Et là, pour bien nettoyer les puits d'injecteurs, ben, je me retrouve à sortir le cache-culbut. Tant que j'en suis là, sortir le cache-culbut, c'est un peu de taf, mais c'est quand même pas méchant. Je sais qu'il y a un autre truc, fumée noire, certains disent ça peut être les bougies de préchauffage, parce qu'elles ont un rôle, ces bougies, elles restent allumées un petit moment après le démarrage du moteur. Et elles ont un rôle d'améliorer la combustion des premiers tours de moteur après les démarrages. Donc je les teste au multimètre et il y en a une qui est morte. Et donc elles sont hyper galères d'accès. Je me dis, bon, ben, c'est l'occasion, je bosse un peu là-dessus, allez hop. Donc je démonte ma rampe d'admission, je démonte mes bougies de préchauffage, et là, évidemment, Le coup classique, casse du crayon d'une des bougies sur les 4. crayon coincé dans la culasse. Alors là, je me renseigne. Parce que c'est un truc extrêmement fréquent. Il paraît qu'il y a même des garagistes qui veulent pas toucher à ces bougies de préchauffage. Ils en ont trop marre de déculasser pour ça. Et les gens qui veulent pas payer le déculassage. Et je trouve une tactique avec un aimant. Pour aller chercher par le puits d'injecteur, aller chercher l'extrémité. Alors je casse des vieilles bougies pour tester si l'extrémité est bien aimantée. Et effectivement c'est le cas. Et donc voilà le bout de la bougie qui était cassé. Je l'ai préalablement Expulsé. dans le cylindre avec ceci qui n'est plus ni moins qu'une lime à affûter les chaînes de tronçonnage, enfoncé dans le puits de bougie. Et là, bam bam bam, quelques coups de marteau, en ayant au préalable fait gaffe que notre piston est proche du point de rebat. Et là, pof, j'ai pu facilement, en tapant avec un marteau, enfin facilement, ça force un peu quand même, c'est plein de calamine, la faire tomber dans le cylindre. Et là, ce petit aimant, ce petit doigt magnétique de Kai's Tools à 15 balles, et ben, je l'ai envoyé dans le puits d'injecteur qui fait 7 de diamètre, alors que le crayon fait 4 mm. Et là, oh, je l'ai sorti. Je peux vous dire que je ne vais pas refaire le test de l'envoyer dedans pour vous montrer. Mais c'est chaud parce que en fait, c'est pas le crayon en lui-même qui est aimanté. Ce qui est aimanté, c'est uniquement le filament à l'intérieur. Et encore faut-il qu'il reste du filament parce que j'ai d'abord au préalable sorti un bout de filament nu. Donc je me suis dit, mince, c'est mort, ça va pas coller. Et en fait, si, c'est aimanté, mais légèrement. Et là, ça fait comme ça. Hop là, hop là, hop là. Hip, et j'ai réussi à le sortir. Je peux vous dire que j'étais heureux et que ça s'est pas fait tout seul. Bon, ben du coup, j'en profite pour constater qu'il y a plein de calamine autour des culbuteurs, donc il était temps de refaire l'étanchéité injection. Je nettoie le capteur de pression admission qui était complètement calaminé.
J'ai testé aussi les résistances de la vanne GR, elles sont bonnes, bon. Et elle a pas l'air trop dégueulasse. Donc on remonte. Et là, la méga surprise. C'est pas fini. Qu'est-ce qui se passe par là? Est-ce que vous y croyez à ce que je vois? Est-ce que vous pensez que j'y ai cru quand j'ai vu ça? Hop, c'est où? Voilà, nous avons ici le culbuteur qui est tout simplement en travers. On voit la queue de la soupape et le culbuteur qui est pas dessus. Culbuteur complètement en vrac. Là, vous voyez la roulette, c'est censé être aligné, ça, comme toutes les autres roulettes. Hein. C'est censé être bien droit. Elle est complètement de travers. Donc il y a un culbuteur qui est complètement de travers. Donc j'imagine que l'arbre à cam ne le touche pas. Et que c'est au précédent montage que ça a été mal mis. Je vais démonter le pont de culbuteur pour voir ce qu'il en est. Et donc ce camion il tourne avec uniquement une soupape sur le cylindre numéro 1 depuis des milliers de bornes. Voilà, voilà. Je vous donne du nouveau bientôt. Ciao, ciao. Bon, verdict, non, c'était pas au montage. C'est bien de l'usure. Donc les rotules de culbuteur ont toutes du jeu. Ça me paraît pas normal que ça bouge comme ça. Mais ça bouge pas trop. Et celle du culbuteur qui était en vrac, elle, voilà le délire. Donc faut changer le pont de culbuteur. 250 balles. Allez hop. Bah dis donc, je savais qu'il y avait beaucoup de saucisses sur les Pumas, mais celui-là je connaissais pas. Et donc parmi les tutos que j'ai trouvés pour savoir comment se dépatouiller d'un tel crayon cassé dans la culasse, j'en ai trouvé une méthode pas mal de mecs qui laissent comme ça et qui attendent que ça sorte avec la compression. Ils mettent une bougie de préchauffage neuve dans la boîte à gants et quand ça commence à faire piche 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 piche, c'est que c'est bon. Elle est pas mal la méthode, mais moi c'est pas possible. Elles sont tellement difficiles d'accès que je ne vais pas me foutre à démonter l'admission sur le bord de la route quoi. Donc voilà. Et puis j'aime bien faire les choses un peu plus clean quand même.